Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet endroit exceptionnel, le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, un joyau architectural né il y a 5 siècles grâce à la volonté et à l'audace d'une princesse, Marguerite d'Autriche. C'est par amour pour son mari, Philibert le Beau, qu'elle l'a fait construire. On vous emmène découvrir l'histoire de ce fabuleux monument. Majestueux. Le mot s'impose quand on découvre le monastère royal de Brou. Le cœur battant de cet écrin le voilà, le tombeau monumental de Philibert le Beau au centre et celui de Marguerite d'Autriche à gauche. Tout ici raconte leur amour. Il commence en 1501. À cette époque, la jeune princesse a déjà connu le mariage, le veuvage et la perte d'un enfant. Quant à Philibert II de Savoie, dit le Beau, il est veuf lui aussi. Ensemble, ils vivent 3 années d'amour. Mais tout prend fin en 1504 avec la mort brutale de Philibert. Marguerite décide alors d'ériger un mausolée en hommage à son mari. Nos mausolées s'y dresseront, côte à côte. Et lorsque Dieu voudra, je le rejoindrai pour l'éternité. Ce chantier hors norme, elle l'entame contre l'avis de tous. Elle a dû se battre contre de nombreuses lois, ne serait-ce que pour pouvoir enterrer Philibert le Beau ici même, alors que duc de Savoie devait être enterré comme les autres et ses ancêtres à l'abbaye d'Hautecombe. Après avoir posé la première pierre en 1506, Marguerite part pour devenir régente des Pays-Bas et ne reviendra jamais à Brou de son vivant. En 1532, 2 ans après sa mort, cette femme au destin singulier est inhumée aux côtés de son grand amour. Le monastère royal de Brou, nous y sommes en compagnie de l'administrateur des lieux, Romain Bourgeois. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que nous revenions sur la personnalité de Marguerite d'Autriche, femme de caractère, persévérante, aux nombreux titres. Quoi d'autre ? Une femme absolument fascinante. Alors Jules Michelet disait que c'était le plus grand homme de la famille Habsbourg-Autriche, celle qui fonde d'ailleurs la dynastie d'Autriche. C'est une femme collectionneuse, mécène, elle fait vivre les plus grands artistes de son temps. C'est aussi une femme qui s'intéresse absolument à tout, elle est polyglotte, donc elle parle plusieurs langues. C'est la tante de Charles Quint, sa tutrice, elle dirige les Pays-Bas pendant de très nombreuses années. Bref, c'est un personnage absolument essentiel pour la Renaissance. Et c'est aussi une très grande personnalité oubliée. On parle beaucoup aujourd'hui de ces femmes oubliées à travers l'histoire. Et ben Marguerite, je trouve que c'est assez injuste aujourd'hui parce qu'on l'a totalement oubliée. Il y a quand même un raffinement, c'est assez fou. C'est vraiment le premier monument historique en France. C'est tout dans la précision. Marguerite d'Autriche, une femme oubliée et que l'on retrouve aujourd'hui ici. C'est effectivement son tombeau, un tombeau en pierre sculptée. C'est l'un des 3 tombeaux qui ont été restaurés en 2018. Des tombeaux restaurés, tout comme les statues qui les habillent. L'une d'elles avait d'ailleurs perdu sa tête, une histoire que vous raconte Christelle Chabert. Installée au pied du tombeau du duc de Savoie, la Sibylle de Cumes est apparue ainsi, sans tête, aux visiteurs pendant près de 2 siècles. Et puis dans les années 2000, le miracle, la tête de la Sibylle est identifiée à 700 km de là, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. On peut se demander comment cette tête était arrivée au musée de Saint-Omer. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Les statuettes ont été décapitées en 1831. Dans la suite de la Révolution de 1830, elle a dû être sans doute récupérée par un marchand qui l'a vendue à un collectionneur qui, à son tour, l'a léguée au musée de Saint-Omer en 1856. En 2018, alors que les tombeaux princiers sont restaurés, la petite tête d'albâtre est délicatement assemblée au reste de la statue. De mettre un visage sur ce corps, si c'est très joli et surtout qu'elle est très jolie. On a l'impression qu'elle souffle comme ça, qu'elle fait... Reconstituée, la Sibylle rejoint l'église princière en 2019 et les 10 prophétesses de l'Antiquité qui, comme elle, ornent le tombeau de Philibert II de Savoie. 20 ans plus tôt, en 1998, c'est ce toit qui a été restauré.
Effectivement, les travaux ont commencé en 1996. Ça a été une série de travaux extrêmement impressionnants. Il a fallu démonter entièrement la toiture qui avait été refaite au XVIIIe siècle. En fait, on avait restauré la toiture en faisant des pans coupés, ce qu'on appelle un toit mansardé. Et finalement, en 1998, on a reconstitué la forêt, c'est-à-dire la charpente intérieure de cette magnifique église. Et puis, on a réinstallé une toiture dite à la française, avec des proportions un petit peu idéales. Et puis autre chose incroyable, au-delà des travaux, c'est ce motif. Comment a-t-il été restitué? Au XXe siècle, on avait recouvert la toiture de tuiles brunes, qui est un petit peu fade. Les gens de Bourg étaient habitués à cette toiture et ont eu la surprise de redécouvrir une toiture entièrement multicolore. Et en fait, on a reconstitué à partir des descriptions du père Raphaël ces losanges, ces motifs agencés. Et puis on a eu la chance également de retrouver dans le grand comble des fragments en fait, de ces tuiles vernissées. Donc on a pu redonner vie à toutes ces couleurs. Dans son testament, donc, elle dit que ce sera le tombeau de son mari, et puis quelques années plus tard, elle dit que ce sera le mien aussi, celui de donc ici, la fameuse salle des États. Et le monastère de Brou, c'est aussi un musée incroyable, 6000 m², près de 500 œuvres. Alors c'est un musée qui se veut encyclopédique, de l'Antiquité à nos jours. Vous découvrirez des artistes absolument fascinants et incroyables. Et c'est ce que j'aime bien dire aux gens, n'allez pas forcément à Orsay, venez ici à Brou pour découvrir des tableaux de Millet, des tableaux de Gustave Doré également, d'autres artistes comme Antoine Chintreuil. Bref, vous aurez vraiment tout le loisir de pouvoir profiter en fait de ces très très belles œuvres. Romain Bourgeois, merci beaucoup pour cet éclairage sur le monastère royal de Brou. Un site, vous l'avez compris, à visiter absolument si vous passez dans la région.